Zinedine Zidane, un nom qui résonne comme une légende dans le monde du football. Né en 1972 dans les quartiers populaires de Marseille, Zidane a toujours été plus qu'un simple joueur sur le terrain. Il a incarné l'élégance du football, une maîtrise technique impressionnante et une intelligence tactique qui ont marqué des générations de fans. Mais ce qui le rendait particulièrement unique, c'était son humilité, sa simplicité et son respect pour ses racines. Contrairement à beaucoup de sportifs célèbres, Zidane n'a jamais cherché à briller par son comportement flamboyant ou ses déclarations choc. Il n'était pas l'athlète qui cherche à se faire remarquer dans les médias ou à attirer l'attention pour des raisons personnelles. Au contraire, son image était celle d'un homme discret, axé sur l'essentiel, son jeu, ses valeurs et sa famille. Zidane n'était pas seulement un champion sur le terrain, mais aussi un modèle de respect et de dignité. Il a toujours su garder les pieds sur terre, même au sommet de sa carrière, où il a triomphé avec les Bleus en remportant la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, sans jamais se laisser envahir par l'arrogance du succès. Il représentait ce mélange de talent pur et de respect sincère pour le sport et ses adversaires. Ce jour-là, cependant, il se retrouvait dans un contexte totalement différent de ce à quoi il était habitué. Une invitation avait été envoyée par une chaîne de télévision internationale réputée pour ses débats intellectuels sur des sujets sociaux et culturels. Le thème de l'interview était d'importance, la diversité, la culture et la place des minorités dans le sport. Un sujet sensible et crucial dans un monde où les discriminations et les inégalités sociales étaient toujours bien présentes, même dans l'univers du sport. La télévision avait choisi Zidane comme porte-voix, voyant en lui un modèle d'intégration, d'ascension sociale et de réconciliation à travers le sport. Le décor de l'interview était planté. Les caméras étaient prêtes, les journalistes impatients, et l'audience, immense. Il y avait des millions de téléspectateurs qui attendaient avec attention ce que Zidane allait dire sur des sujets aussi sensibles. Mais dans cette rencontre, Zidane allait être confronté à des questions difficiles, celles qui n'étaient pas liées à ses exploits sportifs mais à sa vision du monde, de l'injustice et de la manière dont il voyait son rôle dans la société. Ce ne serait pas un discours de victoire sur un terrain de football, mais plutôt un moment où il allait devoir défendre son héritage, ses valeurs, plus encore, son identité. Pour Zidane, c'était un défi de taille. S'il avait l'habitude de parler dans les vestiaires, sur le terrain ou lors de conférences de presse sportives, cet entretien allait le confronter à des questions personnelles et profondes. Il allait devoir répondre avec toute la sagesse qu'il avait acquise au fil des années, tout en restant fidèle à ses racines et à ses convictions. Alors que l'entretien débutait, Zidane se tenait face à un journaliste réputé pour sa rigueur et sa façon de pousser les invités dans leur retranchement. La question qui ouvrait l'interview était à la fois simple et complexe. Comment un jeune homme issu d'un quartier populaire comme vous, avec des racines algériennes, est-il devenu l'un des footballeurs les plus respectés du monde? Zidane, assis calmement, prit une profonde inspiration avant de répondre. Il savait que cette question, au-delà de son parcours personnel, touchait à une réalité bien plus vaste, celle de l'intégration, des stéréotypes et des défis auxquels étaient confrontées de nombreuses personnes issues de l'immigration, notamment dans le sport. C'était un moment où Zidane n'allait pas seulement parler de football, mais de ses racines, de son histoire et de ce qu'il représentait aujourd'hui pour des millions de personnes à travers le monde. Une occasion rare pour lui de parler de son héritage et de la manière dont il avait construit son identité, non pas par rapport à son passé, mais en dépit des obstacles qu'il avait dû surmonter. L'histoire de Zidane, loin d'être simplement une histoire de football, devenait ainsi un symbole de ce que pouvait accomplir un homme humble, à travers la persévérance et l'amour du sport. Ce discours allait marquer les esprits, non seulement pour la profondeur de ses propos, mais aussi pour l'impact qu'il allait avoir sur les millions de jeunes qui, comme lui à ses débuts, rêvaient de briller, mais qui, comme lui aussi, étaient souvent jugés en fonction de leurs origines plutôt que de leur talent. Et c'est ainsi que l'histoire de Zidane commença à prendre une tournure imprévue. L'interview se poursuivait dans un climat relativement détendu, avec des échanges qui mettaient en lumière la carrière exceptionnelle de Zinedine Zidane. Mais alors que l'atmosphère semblait en passe de se stabiliser, un journaliste bien connu pour ses méthodes provocatrices décida de poser une question qui allait non seulement perturber l'interview, mais aussi choquer l'ensemble de l'audience. Le journaliste, un habitué des débats tendus et des questions épineuses, prit une posture solennelle, son regard fixé sur Zidane. Il savait qu'il tenait là l'occasion de susciter une réaction forte, une polémique qui pourrait alimenter les discussions dans les médias pendant des jours. Il se lança alors dans une question qui semblait anodine à première vue, mais qui, en réalité, était une tentative délibérée de piéger Zidane et de l'amener sur un terrain glissant. Le journaliste, avec son ton calme et mesuré,
posa la question suivante. Zidane, vous êtes issu d'une famille d'origine algérienne, comment avez-vous surmonté les stéréotypes liés à vos origines dans un monde du football? Disons-le, vous n'êtes pas vraiment vu comme un Français typique? La question semblait simple, presque banale, mais elle avait été soigneusement formulée pour provoquer une réaction. Le journaliste faisait référence à la polémique qui avait éclaté à plusieurs reprises autour de l'identité de Zidane, notamment après ses victoires avec l'équipe de France. Certains avaient émis des critiques acerbes sur son ascension, pointant du doigt ses racines algériennes et insinuant qu'il ne correspondait pas à l'image du « Français typique ». Pour certains, il ne semblait pas légitime de porter le maillot bleu, en raison de ses origines maghrébines, malgré son talent indiscutable. Le public, tant dans le studio que derrière leurs écrans de télévision, attendait avec impatience la réaction de Zidane. Le journaliste, en homme de spectacle, s'attendait à une réponse qui pourrait peut-être semer la discorde. Il imaginait déjà la polémique naissant autour des propos de Zidane, une réponse défensive, peut-être maladroite, ou encore une réplique timide, qui le mettrait dans une position délicate. Il pensait que Zidane allait tenter de minimiser la question, ou encore, pire encore, qu'il se justifierait d'une manière qui ferait apparaître une faille dans son discours. Mais Zinedine Zidane, fidèle à lui-même, ne se laissa pas emporter par la tentation de réagir avec émotion. Il inspira profondément, fit une légère pause, et se lança dans une réponse qui allait non seulement désarmer le journaliste, mais aussi répondre à sa question de manière profonde et réfléchie. Il savait qu'il avait l'opportunité de changer le ton de la conversation, et il n'avait pas l'intention de laisser cette question, qui avait pour but de le déstabiliser, prendre le dessus sur l'histoire qu'il voulait partager. Avec calme, Zidane commença à poser les bases de son discours, tout en restant ferme et résolu. Il ne se laissa pas définir par les stéréotypes que certains voulaient lui imposer. Il savait que ses origines, loin de le limiter, faisaient partie intégrante de son parcours, de son identité. Il ne voulait pas que ses racines soient perçues comme un obstacle, mais plutôt comme un atout qu'il avait forgé et qui lui avait permis de devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Zidane expliqua alors, avec une franchise étonnante, que les stéréotypes qu'il avait rencontrés tout au long de sa carrière ne l'avaient jamais affecté de la manière dont les autres pouvaient l'imaginer. Il admit qu'il avait été confronté à des jugements injustes et parfois à des commentaires racistes, mais au lieu de se laisser submerger par la colère ou la frustration, il avait choisi de les ignorer, de les surmonter. Pour lui, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'avait jamais cherché à être accepté ou à se conformer à une idée préconçue du Français typique. Son seul objectif avait toujours été de faire de son mieux sur le terrain, de représenter son équipe et son pays avec fierté, sans jamais oublier d'où il venait. Il insista sur le fait que son parcours n'était pas le fruit du hasard, mais celui de la persévérance, de l'engagement et de la passion. Ses origines algériennes ne l'avaient jamais empêché de réaliser ses rêves. Bien au contraire, elles avaient été une source de force et de détermination. Zidane expliqua que la diversité dans le football, comme dans toute société, était une richesse. Il considérait qu'il représentait une partie de cette diversité, et que c'était un honneur pour lui d'être le symbole de cette inclusion. Il n'était pas là pour justifier son existence en tant que Français typique, mais pour dire que son identité était un mélange de plusieurs cultures, et que c'était ce mélange qui faisait de lui un homme unique. La manière dont Zidane répondit à la question laissa l'audience sans voix. Le journaliste, qui s'attendait à une réponse plus émotionnelle ou plus gênée, se retrouva complètement déstabilisé. Zidane avait retourné la question avec une aisance déconcertante, montrant une maturité et une sagesse qui allaient bien au-delà des attentes. Le public, tant dans le studio que chez ceux qui regardaient l'interview à la télévision, ressentit une immense admiration pour l'ex-footballeur. Zidane ne se contentait pas de défendre son parcours, il défendait une idée plus grande, celle de l'unité et de l'importance de l'acceptation des différences. Il venait de donner une leçon magistrale sur ce qu'était réellement l'intégration et l'égalité, non pas à travers des discours théoriques, mais à travers l'exemple vivant de son propre cheminement. La tension palpable dans l'air se dissipa peu à peu. Le journaliste, même s'il avait été pris de court, n'eut d'autre choix que de reconnaître la force du propos de Zidane. C'était une réponse qui allait résonner bien au-delà de cette interview, une réponse qui allait se transformer en un véritable manifeste contre les stéréotypes et pour une meilleure compréhension entre les cultures. À partir de ce moment, il était évident que l'interview ne serait pas simplement une discussion sur le football. Ce discours, porté par Zidane, allait devenir un moment clé dans l'histoire de sa carrière, et une occasion pour lui de démontrer, une fois de plus, qu'il était bien plus qu'un simple joueur de football. Il était un homme de valeur, un modèle d'intégration, et un porte-parole de ceux qui, comme lui,
avait dû lutter contre les préjugés et les discriminations. Zinedine Zidane, bien que toujours aussi calme et posé, laissa transparaître une grande force dans son regard, une détermination qui allait bien au-delà du simple sport. La question du journaliste, aussi pernicieuse qu'elle ait été, n'avait pas eu l'effet attendu. Au lieu de se laisser submerger par l'agitation ou de réagir de manière impulsive, Zidane prit le temps de réfléchir avant de répondre. Son sourire, à la fois bienveillant et ferme, trahissait une sagesse acquise au fil des années, tant sur les terrains de football que dans sa vie personnelle. Je n'ai jamais vu mon origine comme un obstacle, mais comme une richesse. Ces mots résonnèrent profondément dans l'air de la salle, à la fois puissants et pleins de sens. Zidane, en une seule phrase, venait de poser les fondations de son discours. Il n'était pas là pour se défendre ni pour justifier ses racines. Au contraire, il les revendiquait, les assumait pleinement. Pour lui, ses origines algériennes étaient une partie de son identité, certes, mais elles ne limitaient en rien ses ambitions, ni son rôle dans le monde. Elles étaient une source de fierté, un héritage qui lui avait transmis des valeurs de respect, de résilience et de solidarité. En prononçant ces mots, Zidane démontrait son détachement des stéréotypes, des jugements externes qui tentent de classifier les individus en fonction de leur culture ou de leur couleur de peau. Il savait que les stéréotypes étaient des créations de l'esprit humain, souvent alimentées par l'ignorance ou la peur. Mais il avait appris, au cours de sa carrière, que ces idées préconçues n'avaient aucune emprise sur lui, ni sur ce qu'il avait accompli. La question qui lui était posée, bien que marquée par des sous-entendus raciaux, était pour lui une occasion de remettre les pendules à l'heure, de rappeler que les stéréotypes ne définissent personne, surtout pas ceux qui ont fait leur chemin avec dignité et talent. Zidane ajouta, d'une voix calme mais ferme, « Mon nom, ma famille et ma culture font partie de mon identité, mais ce ne sont pas ces éléments qui me définissent dans le sport ou dans la vie. » Ces paroles frappèrent d'autant plus fort que, dans le contexte de l'interview, elles étaient prononcées par un homme qui, grâce à son talent exceptionnel, avait non seulement marqué l'histoire du football mondial, mais avait aussi démontré que ce sont nos actions et nos valeurs qui nous définissent, bien plus que d'où nous venons ou ce que nous représentons extérieurement. En évoquant le football, Zidane mit en lumière une autre dimension de sa réflexion. Le football, pour lui, n'était pas seulement un sport, mais une école de vie. Il n'était pas simplement question de marquer des buts ou de remporter des trophées. Non, pour Zidane, le véritable enseignement venait de l'expérience humaine qu'il vivait sur le terrain. Le sport l'avait façonné, mais il l'avait aussi ouvert aux autres, aux différences, à la diversité. Le football avait été pour lui un moyen de s'élever au-delà des barrières sociales, culturelles ou raciales, et d'apprendre à vivre avec les autres, tout en acceptant et respectant leurs histoires. Zidane marqua une pause, comme pour laisser ses paroles s'imprimer dans les esprits, et pendant ce moment suspendu, il scruta l'audience, les yeux posés sur le journaliste qui, de son côté, semblait déjà déstabilisé par la profondeur de la réponse. Puis, d'un ton plus posé encore, il poursuivit, « La vraie question, c'est de savoir comment on choisit de vivre ensemble, de s'enrichir mutuellement de nos différences. » Il avait raison, bien sûr. Le véritable enjeu, celui qui méritait d'être discuté, n'était pas l'origine des individus, mais la manière dont les sociétés, les cultures et les peuples peuvent se rassembler pour partager leurs expériences, leurs savoirs et leurs talents. Dans le sport comme dans la vie, c'était l'unité dans la diversité qui permettait d'avancer et de grandir. À ce moment-là, l'ambiance dans le studio changea. Les spectateurs, qui avaient peut-être espéré une confrontation plus directe ou plus émotionnelle, prirent pleinement conscience de la portée du message de Zidane. Il ne cherchait pas à se défendre, il ne voulait pas s'enliser dans une bataille verbale. Ce qu'il venait de dire allait bien plus loin. Il invitait les gens à réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs préjugés, sur leur perception de l'autre. Ces paroles n'étaient pas seulement une réponse à la question du journaliste, mais un appel à dépasser les différences superficielles pour se concentrer sur ce qui nous unit en tant qu'être humain. Il continua, avec une conviction tranquille, « Le football m'a appris à être un homme avant tout. Un homme capable d'accepter les autres, d'apprendre d'eux et de partager cette expérience. » Ces derniers mots résonnèrent comme un rappel des principes fondamentaux qui avaient guidé toute sa carrière. Zidane n'était pas seulement un champion sur le terrain, il était aussi un modèle de comportement en dehors. Sa façon de jouer, de s'entraîner, mais surtout de vivre, avait inspiré des générations de jeunes. Dans le monde du football, où la compétition peut parfois créer des rivalités, Zidane avait toujours mis un point d'honneur à valoriser l'esprit d'équipe, la solidarité et le respect de l'autre. Il ne s'agissait pas simplement d'être un joueur talentueux, mais un être humain complet, capable d'écouter, de comprendre, de respecter les autres et de contribuer au bien-être commun.
À travers ses paroles, il montrait qu'il n'était pas seulement une figure emblématique du football, mais aussi un modèle de leadership et de sagesse. Le sport, selon lui, devait être un terrain d'échange, un lieu où les individus pouvaient se rencontrer, apprendre les uns des autres et se dépasser ensemble. Zidane, en répondant avec tant de calme, de profondeur et d'humanité, venait de réécrire la manière dont on pouvait aborder des questions aussi complexes que celles de l'identité et de la diversité. Son message était limpide, au-delà des origines, des races et des cultures, ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont nous choisissions de vivre ensemble, avec respect et ouverture d'esprit. Cette réponse allait résonner bien après l'interview, marquant un tournant dans la perception du football, et bien au-delà, dans la manière dont la société percevait les différences. Le silence qui régnait dans la salle après les paroles de Zidane semblait lourd, presque palpable. Chaque mot qu'il avait prononcé avait eu un impact profond sur l'audience présente, une audience qui, jusque-là, avait peut-être été à la fois impatiente et curieuse, mais qui maintenant était suspendue à chaque mouvement, chaque respiration de celui qui avait marqué l'histoire du football. L'effet de son discours se fit immédiatement ressentir. C'était comme si un voile de doute ou de méfiance venait d'être levé, et que tout le monde, dans cette salle, commençait à se rendre compte que Zidane venait de livrer un message bien plus grand que le simple cadre d'une interview. Il ne parlait pas seulement en tant que footballeur. Il parlait en tant qu'être humain, engagé, conscient des enjeux sociaux et humains qui dépassaient largement les frontières du sport. L'Assemblée, qui était restée silencieuse jusque-là, commença à réagir. D'abord timidement, puis de manière plus marquée, un premier applaudissement éclata. Puis, un second, un troisième. Très vite, une vague d'applaudissements se propagea à travers la salle, les spectateurs applaudissant non seulement la performance de Zidane sur le terrain, mais surtout la grandeur de l'homme qu'il était. Ce n'était pas simplement le génie footballistique qui était célébré, mais la sagesse et la profondeur de sa pensée. Les gens comprenaient que ce qu'il venait de dire allait bien au-delà de l'entretien. C'était un message d'espoir, d'humanité, un appel à la compréhension et au respect mutuel dans un monde où ces valeurs semblaient parfois si éloignées. Le journaliste, visiblement déstabilisé par l'ampleur de la réponse de Zidane, se retrouva un instant pris de court. Lui qui avait peut-être imaginé que sa question allait provoquer une réaction plus émotionnelle, plus défensive, n'avait pas anticipé une réplique aussi calme, mais aussi puissante et éclairée. Sa première réaction fut d'essayer de reprendre le contrôle de la conversation en posant une nouvelle question, comme pour détourner l'attention du discours de Zidane et réorienter l'interview sur un terrain plus confortable. Mais Zidane, d'un geste tranquille, mais ferme, le coupa net. Avec un calme impressionnant, il lança « Ce n'est pas une question de football. Ce n'est pas une question de nationalité, ni d'origine. C'est une question de respect humain. » Ces mots résonnèrent comme un rappel brutal de la véritable essence de l'interview, mais aussi du fondement même de son message. Zidane n'avait jamais voulu se limiter à une discussion sur le football ou sur les stéréotypes qui pouvaient exister dans ce milieu. Il avait voulu utiliser cette plateforme pour aborder un sujet bien plus vaste, plus universel, celui de la dignité humaine. À ses yeux, il n'y avait pas de place pour la division dans le monde. Il y avait plutôt un besoin urgent de reconnaître l'humanité commune qui unissait tous les individus, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur passé. Zidane ne cherchait pas à minimiser les différences entre les gens, mais il les invitait à être perçus non comme des obstacles, mais comme des opportunités. Des opportunités d'apprendre, de grandir et de comprendre l'autre. À travers cette déclaration, il ne voulait pas seulement apaiser les tensions d'un moment, mais inciter chacun à un changement profond dans sa manière d'aborder le monde, à commencer par un simple mais essentiel respect humain. Il était convaincu qu'au fond, c'était cette attitude de respect qui permettrait de surmonter les barrières sociales, raciales et culturelles. En d'autres termes, si chaque individu faisait l'effort de comprendre son voisin, d'écouter vraiment, de respecter les parcours de vie des autres, alors, peut-être, que le monde serait bien meilleur. Un monde dans lequel les différences seraient célébrées, plutôt que combattues, un monde où l'unité dans la diversité serait la règle et non l'exception. L'impact de ces mots n'était pas seulement visible sur l'audience, mais sur l'ensemble de la salle, où l'atmosphère semblait s'être complètement transformée. L'air avait changé de densité, comme si les personnes présentes avaient, d'un coup, pris conscience de la portée de ce que Zidane venait de dire. Ce n'était plus une simple interview. C'était un moment de vérité, un instant où un homme, qui avait connu la gloire et les honneurs du monde du football, se tenait devant un public pour rappeler à chacun la valeur de l'humilité, du respect et de la dignité humaine. Le journaliste, tout en étant manifestement pris de court, tenta néanmoins une dernière tentative pour reprendre le fil de l'interview.
mais il savait déjà que la conversation avait pris un tournant irrémédiable. Ce n'était plus lui qui allait mener le débat. La salle était désormais complètement sous l'emprise des paroles de Zidane. L'espace était désormais à la réflexion, à la prise de conscience. Le message était passé. La question n'était pas de savoir d'où l'on venait, mais bien de ce que l'on était prêt à offrir aux autres, de l'ouverture et du respect que l'on était capable de donner. Zidane, avec son calme légendaire, avait non seulement retourné la situation, mais il avait placé un jalon important dans le débat sur la diversité et l'inclusion, non seulement dans le monde du sport, mais dans la société tout entière. La salle était plongée dans une atmosphère presque irréelle après les paroles de Zidane. Les spectateurs, silencieux mais captivés, avaient pris un moment pour digérer la puissance de ce qu'ils venaient d'entendre. L'impact de ces mots ne se limitait pas seulement à ce qui avait été dit. Il y avait une intensité palpable dans l'air, une conviction qui se dégageait de chaque syllabe prononcée par l'icône du football. Zidane avait réussi à transformer une simple interview en un moment d'éveil collectif. Il prit une courte pause, ses yeux balayèrent la salle, et d'une voix calme et d'une force impressionnante, il prononça les mots qui allaient marquer la fin de son intervention, mais aussi l'esprit de cette rencontre. La diversité ne doit pas être vue comme une menace, mais comme une chance. Ces paroles étaient lourdes de sens. Zidane, d'un simple changement de perspective, venait de renverser la notion même de diversité. Là où certains pouvaient voir une difficulté à gérer, une division ou même une source de conflit, lui voyaient une richesse, une occasion d'apprendre, de se dépasser et de se rapprocher les uns des autres. Il avait raison. La diversité, qu'elle soit culturelle, raciale ou sociale, n'était pas un fardeau à supporter, mais une opportunité de se nourrir des expériences des autres, d'élargir son horizon et de renforcer ses liens avec ceux qui, en apparence, pouvaient sembler différents. Dans un monde où les tensions ethniques et les fractures sociales semblaient de plus en plus visibles, Zidane offrait une vision positive et inclusive. Il invitait son public à repenser leur manière de voir les autres, à ne pas se laisser piéger par les préjugés qui souvent naissent de l'ignorance. « Nous avons tous quelque chose à offrir », dit-il ensuite, soulignant que chaque individu, peu importe son origine, sa couleur de peau ou son parcours, a des talents, des idées et des perspectives qui peuvent enrichir la société dans son ensemble. Zidane, avec cette dernière phrase, envoyait un message d'espoir et de fraternité, rappelant que l'humanité était bien plus forte lorsqu'elle s'unissait dans le respect mutuel. Chacun, selon lui, avait un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste, plus égalitaire, une société où la diversité serait non seulement acceptée, mais célébrée. En terminant son intervention, Zidane se leva. Son mouvement était empreint de dignité, de sérénité, mais aussi de reconnaissance. Il avait partagé sa vision, sa vérité, et il savait qu'il avait réussi à toucher les cœurs et les esprits de son auditoire. En levant légèrement la tête, il fit un signe de tête respectueux à l'audience et aux journalistes. Ce geste simple, mais empli de gratitude, marquait non seulement la fin de l'entretien, mais aussi la profondeur de son engagement. Les applaudissements éclatèrent alors, d'abord timidement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une véritable ovation envahisse toute la salle. Les spectateurs, debout, applaudissaient avec ferveur. Ce n'était pas seulement la performance d'un sportif qu'ils célébraient, mais la grandeur d'un homme. Un homme qui, au-delà de ses exploits sur le terrain, avait su incarner des valeurs de respect, de solidarité et de tolérance. Un homme qui avait montré, par ses paroles, que le véritable leadership réside dans la capacité à inspirer les autres, à les inviter à se remettre en question, à ouvrir leurs esprits et leur cœur aux autres. Zidane sortit de la scène, non pas dans un éclat de gloire, mais avec la simplicité et l'humilité qui l'avaient toujours caractérisé. Il n'avait pas besoin de l'adulation du public pour se sentir accompli. Ce qui comptait pour lui, c'était d'avoir transmis un message puissant, d'avoir lancé un appel à l'unité dans un monde qui en avait cruellement besoin. Sa sortie sous un tonnerre d'applaudissements symbolisait la reconnaissance de l'humanité derrière l'athlète, de l'homme au-delà de la légende du football. En quittant la scène, Zidane savait que ces mots ne s'éteindraient pas là. Ils allaient continuer de résonner bien après que les lumières se soient éteintes. L'empreinte qu'il avait laissée n'était pas seulement une trace dans l'histoire du football, mais dans l'histoire de l'humanité, un appel à l'ouverture, à la tolérance et à la célébration des différences. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.